Salut tout le monde, c'est Ecto. Est-ce que si vous avez regardé la partie 1, voilà la partie 2, la finale. En fait, mon père et tout ça, elle a regardé tous les portes. Tous les portes des toutes de la maison. Salle de bain, salle de bain, salle de bain, ouais, salle de bain, les chiottes, ma chambre, la cuisine, le salon et tout là. Tous les portes qu'il y a de cette future maison. De maison maudite. C'est pour ça on appelle moi et mon père, maison maudite. Et on a retrouvé la porte. Et on va pas vous attendre. Faut pas vous attendre. Comme chez Gilles Phoebe, des putains de grogniers, c'est mort. Vous êtes ok là-dessus. Bah, moi, je dis de dormir chez quelqu'un que je vois un grognier, c'est what? Je prends mes affaires, je me taille. Je me taille très loin. Très loin, très loin, très loin, très loin. Et parce que moi, je suis traumatisé par les grogniers. Bah, à mon avis, vous avez fait pareil aussi. Puisque vous n'avez pas vu le truc que moi j'ai vu dans le grenier. Ah, du coup on a retrouvé la porte du grenier. En fait, c'était la porte du grenier. Et tout, c'est bizarre que mon père a ouvert le grenier pour voir. Et lui, toujours l'ampoule. Bah, l'ampoule du grenier pour allumer, pour aller grimper l'escalier. Et quand mon père a ouvert dans l'année avant, l'ampoule était éclatée. Et lui, pas d'ampoule. Et mon père il dit c'est bizarre. Avant, il y avait une ampoule, maintenant, on n'a plus d'ampoule. Et du coup, mon père est monté en haut, moi j'étais monté aussi, voir. On a vu un ancien cheminée, comme ça, tu vois, ça fait comme ça, un ancien cheminée. Ouais, un cheminée, faut compris. Et sur le mur, on a vu un signe de démon. Un genre de signe, lui, un genre d'étoile, et machin, ici, ça, un signe de démon. On a vu aussi la fourche. La signe de la fourche, ça veut dire le signe de la mort. Et on a vu dans le mur des griffures. Bien gravées sur la roche. Donc c'est très costaud quand même, comme histoire. La finale. On reprend en deux. Dans la partie 1, c'est tranquille. Tout. Ok, c'est fantôme paranormal, anecdote, horreur et tout. Bah là, ça a grimpé à la vitesse très. Moi, quand quoi, j'ai senti pas bien. J'ai eu l'impression d'un truc qui coince dans la bouche, un truc qui coince dans la gorge et il veut le vomir. Ah, du coup, je me sentais pas bien, j'ai redescendu en bas. Et j'ai bu de l'eau parce que j'ai un truc qui coince dans la gorge. Complètement. C'est presque, à mon avis, tu imaginé qu'ils étaient en train de tout faire avec l'odeur. En plus, elle avait un odeur un peu bizarre. Et en plus, mon père, lui, elle a mis un instrument pour voir. Et ben, sans qu'on a visité dans le grenier, et puis les chiottes, des chiottes pour tirer la chasse d'eau, qui s'est allumé tout seul. Et en fait, il n'y a eu personne qui était dans les chiottes. Donc les soirs, terminent, pas les soirs, parce que après, moi, mon père, on a eu marre, on a déménagé. On a déménagé à Dieu. Dieu. Après, on a déménagé à Morange, pas dans l'ancienne maison que les habité, ça plus jamais. Mais parfois, dans atterri passe quelque chose que qui me tire dans cette maison, et me remettait avant, me remettait là-bas, mais en fait, j'ai pas envie, c'est pas envie de revenir la même.
la même rue d'horreur que j'ai vécu quand j'étais jeune, bah, t'as déjà un rue d'horreur, un rue paranormal vécu quand t'es jeune, bah, c'est quand même lourd quand même. C'est un jeune qui a vécu des trucs paranormales comme ça, c'est quand même lourd pour le jeune, pour le petit. Et on a déménagé et tout, on a fait une belle vie et tout. Là, à la maison, quelqu'un qui l'a pris, mais c'est pas un Français, je sais pas c'est quoi. Et bah, le truc qu'on a pris, c'est très des possibilités d'avoir. Comme quoi, la maison, elle était passée la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on m'a vu quelqu'un qui était mort après la Guerre mondiale. On a vu quelqu'un qui a rentré dans la maison, qui a tué les gens. Ou quelqu'un qui a fait qui a tué quelqu'un dans le grenier et elle a coupé la tête. Ça, c'est un truc fort bien. Ou c'est vraiment la magie blanche que le copain de mon père qui a fait, qui a amené un esprit à la maison. Un esprit carrément démoniaque. Après une entité démoniaque en fait. Ou la possibilité que c'est un poltergeist. Voilà, j'ai bien dit, un poltergeist. Un poltergeist, c'est un fantôme démoniaque, malin, et il est bien fait de mal aux gens. Ou un Gidji, je sais comme ça. En fait, c'est un petit créature tout petit, un entité trop petit, invisible, qui fait des coups aux humains. Ou c'est vraiment, vraiment passé quelque chose dans la maison à l'époque, que nous, on ne sait pas. C'est quand tu choisis une maison, tu te sens bien et tout, mais tu ne sais pas la vraie histoire de cette maison. Et en plus c'est bizarre dans la photo, j'ai vu la même mec que j'ai vu en fantôme. Bah, je sais pas si c'est lui ou pas, mais vraiment clairement les deux mensonges ici. Et je sais pas si c'est ça ou pas, mais voilà, bah, voilà, on n'a pas de réponses, pas de trucs qu'on a vu, de trucs qu'on a survécu, des trucs paranormaux qu'on a vu dans cette maison. Donc on a vu, en plus, on ne peut pas prendre de conseils à la mère, aux mères de Marange, puis eux ne donnent pas d'informations, eux te voient envoyer chier. C'est- Bah, si eux ne vont pas chier, on va aller voir le maire et dire qui a habité dans l'ancienne maison. Et pour voir qui est le monsieur. Pour voir si c'est bien lui que j'ai vu en fantôme. Donc voilà, donc la fin de la vidéo touche là. Il y a le goûter si tu veux encore. Ouais. Tu viens? Ouais, après. Donc la fin ça touche là. Vous avez besoin d'aller prendre un goûter, bah, c'est chiant que dans un foyer, c'est pour ça qu'on veut vraiment un studio comme Squeezie, et comme tous les youtubeurs, comme Echou et Styles et tout. Et après, j'ai prévu de faire une vidéo avec Joker, plus tard. Bah, faut que je regarde avec Kotate, dans mon téléphone et tout. Avec Squeezie aussi, avec Enox, et tout ça. Elle a prévu de faire aussi, bah, j'ai prévu aussi de faire un cache-cache dans le rue de Dracula. Un grand cache-cache. Les gens qui aiment bien faire des cache-cache dans les endroits hantés et tout. Bah, j'ai vraiment. Bah, à faute de ça, à faute de trucs que j'ai vécu en rue paranormal, maintenant je suis très, très attiré par la rue paranormal. C'est pour ça que plus tard, on a fait une vidéo, visiter dans la maison hantée, dans la maison abandonnée et tout. Parce que je suis trop en kiff de ça. À faute de cette maison. Puis avant que j'étais petit, j'ai pas cru les fantômes et tout. Bah, j'ai entendu des histoires des fantômes mais j'ai pas cru. Et maintenant je crois. Je crois, j'ai atterri par ça, j'ai bien l'air paranormal et tout. C'est ça que je regarde des émissions sur des trucs comme ça.
Donc la vidéo touche là, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher une like. Et si ce genre de vidéo, des histoires d'horreur, si vous aimez ça, si vous aimez bien de vous free aussi, de vous un pétasse stress. Donc je continue à le faire. Je vais dans l'application où ce que j'y vais pour regarder, pour les gens, enfin, les gens dans l'application, les gens racontent une histoire, d'horreur ou des trucs qui stressent, des trucs paranormaux, des trucs qui sont arrivés dans leur vie à eux. Genre, je prends le truc qui me plaît vraiment et je raconte dans une vidéo. Si vous voulez, on fait ça. En attendant que j'ai les matériels pour faire les vraies vidéos paranormales. Donc, n'oublie pas j'ai déjà dit. Donc, à ciao, c'est Ecto Pix.